Le paysage des médias en Ukraine était bouleversé après le début de cette grande guerre et grande invasion russe. Avant la guerre, il y avait une certaine pluralité de médias en Ukraine, y compris il y avait des médias publics, mais il y avait aussi des médias qui appartenaient à plusieurs oligarques qui avaient des intérêts tout à fait différents. Et donc c'est eux qui animaient en quelque sorte le débat politique. Aujourd'hui, il n'y a plus place pour tout cela. Il n'y a plus de diversité d'opinion sur les événements, bien sûr. Les médias publics et les médias privés ont joint leur effort pour créer ce qu'on appelle le marathon uni. C'est vraiment une chaîne d'actualité, d'analyse en continu 24 heures sur 24 qui raconte ce qui se passe et qui donne l'analyse plutôt officielle des événements. Donc il y a plus de diversité, il y a en quelque sorte plus de points de vue différents. On est tous unis dans la couverture de cette guerre. C'est plus difficile, plusieurs médias l'acceptent volontairement puisque tout le monde comprend que la chose qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'existence de l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine. Donc c'est un combat existentiel, ce n'est pas le moment de critiquer le pouvoir et les militaires, mais ce n'est pas pour autant qu'on oublie certaines fautes et certaines erreurs qui existent. On se dit que c'est qu'une partie remise, qu'on va revenir sur ces dossiers, notamment les dossiers par exemple culturel, le dossier de l'éducation, le dossier économique. On va revenir sur ces dossiers après la guerre, mais la victoire est absolument nécessaire pour avoir les conditions et pour avoir la possibilité de parler d'autres choses. Donc d'abord la victoire, ensuite le débat social qu'on espère ne va pas tarder. Par exemple, qu'on ne doit pas, il est interdit en fait de parler des lieux de frappe avant que 3 heures après cette frappe de missile, par exemple, est arrivée. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 heures avant de publier quoi que ce soit, une image à un endroit exact. Et je dirais que les médias acceptent ces règles de jeu volontairement parce que tout le monde comprend que c'est une question de sécurité non seulement pour le gouvernement, mais pour nous tous. Parce que si on publie des photos, si on publie des choses comme ça, l'information peut être comprise par notre ennemi. Après, on peut avoir d'autres frappes. Donc, ce sont des questions sécuritaires qui dictent en quelque sorte les règles de comportement qui sont strictes, qui sont là, mais ils sont dus bien sûr à cette condition de guerre que nous traversons.